Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Geoffroy, je suis dans mon bureau et je voulais vous présenter aujourd'hui mon projet de vélo. C'est une vision à long terme, hein, sur plusieurs années, mais c'est pour vous parler un petit peu de ce que j'ai déjà pu faire et de ce que je prévois de faire. Là vous devriez voir mon écran euh, et en fait là vous voyez en rose ce que j'ai déjà pu faire. Comme vous savez, dans mes dernières vidéos, j'ai pu vous montrer que j'avais eu deux vélos de cyclotourisme. Un avec un cadre bleu, un Stablinski avec lequel j'ai pu commencer à voyager entre Paris et Londres en suivant ce petit chemin-là jusqu'à Dieppe, puis ensuite de New Haven jusqu'à Londres. C'était mon premier voyage, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Je me rappelle sur la route, j'ai rencontré un père et sa fille qui venaient de Barcelone. Ils m'ont dit, c'est ton premier voyage, hein? Et ben dis-toi que si celui-là te plaît, tu voudras plus voyager autrement ensuite. Sur le moment, j'étais un peu sceptique, mais il avait que raison. Il avait que raison. Donc mon premier voyage, je l'ai fait en 2018. Vous voyez, on est en 2024 et je suis accro et c'est pas près de me quitter. Donc un Paris-Londres, j'ai commencé par faire. Euh, le comment 6 mois plus tard, pardon, un an plus tard, j'ai fait un Toulouse en suivant jusqu'à Barcelone en suivant le canal du Midi. Je suis allé jusqu'à presque, c'est ça, c'était Narbonne ici, et ensuite j'ai passé les Pyrénées, il faudra que je retrouve le nom, mais par un col à 350 mètres, je crois, pour arriver à Barcelone. euh, je crois que c'était 4 ou 5 jours plus tard. Donc en fait, ces deux voyages faisaient entre 400 et 500 km, j'ai adoré ça. Et je pars tout seul, hein, en solo, avec mon vélo, mes sacoches, mes outils, un réchaud, une tente et de quoi dormir. Euh, et j'adore ça, j'adore ça. C'est vraiment une liberté immense. Et je reviens à chaque fois avec énormément de souvenirs, d'aventures, d'anecdotes. Et je n'attends que la prochain voyage pour pouvoir revivre ça. Voilà. Ce que vous voyez aussi, c'est que le troisième voyage que j'ai fait, c'était le Tour de Corse. C'était super. Là, il y en avait peut-être pour de 700 km. C'était vraiment génial. Donc même vélo, hein, un vélo à vitesse au cadre, une randonneuse de type randonneuse Peugeot. Donc rien d'extraordinaire, hein, c'est un vélo que vous pouvez trouver sur le bon coin pour entre 50 et 100 euros, hein. Vous mettez des sacoches et puis commencez à rouler. Vous allez avoir des problèmes mécaniques, c'est sûr, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre. Après la Corse, qu'est-ce que j'ai fait? Après la Corse, je suis parti en Islande. Donc là, j'ai changé de vélo parce que j'avais pu voir en Corse quand même que, eh ben, si je veux avoir un peu plus de résilience sur les problèmes que je pouvais rencontrer, autant que je voulais peut-être un peu plus de confort, un peu plus de vitesse, autrement dit de technologie, si je puis dire. J'ai aussi rajouté une dynamo dans la roue avant, donc c'était aussi plus d'autonomie en termes de... je peux me débrouiller tout seul, donc c'était l'autonomie, j'ai pas d'autre mot, plus ajusté que ça. Donc là, l'Islande, c'était 1600 km, j'en ai fait le tour, de Reykjavik à Reykjavik. Magnifique, magnifique, vraiment, j'adore ce pays. Depuis, j'y suis retourné en vacances 5 ou 6 fois. Voilà, j'adore ce pays. J'ai rencontré des gens qui sont super. On a gardé contact. Euh, Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que, surtout dans le voyage d'après, mais déjà, d'ores et déjà, la, les cyclistes, c'est une communauté. euh, et que lorsque vous êtes à l'étranger en train de faire du vélo, bah vous allez. Des gens qui sont cyclistes vont venir vous voir. Voilà. Des cyclistes locaux vont venir vous voir en disant c'est quoi ton projet, d'où tu pars, où vas-tu. Euh, et puis, comment? Ça m'est déjà arrivé, hein, et ça m'est arrivé, hein. Ils risquent de vous inviter à la maison. Voilà. Je vous raconterai des anecdotes plus tard, mais voilà, ça peut très très bien se passer. Le dernier voyage que j'ai, pas le dernier voyage, un des derniers voyages que j'ai fait,
et même avant de vous parler de la côte pacifique, j'avais pu en fait, la même année que j'ai pu faire ça, donc c'était en 2022, j'avais pu aller m'entraîner un petit peu en France. J'étais parti de chez moi, donc j'habite dans les Yvelines, hein, à l'ouest de Paris, et j'avais pu partir d'ici, vous voyez, ici au départ, et j'étais allé voir mes parents qui sont à Caen, donc j'avais pu, en passant par Évreux, aller jusqu'à Caen. Ensuite, je suis allé, si vous reconnaissez le chemin, là, je suis allé au Mont-Saint-Michel, puis à Cancale, Saint-Malo, Dinard, et ensuite je suis allé voir mon frère à Rennes, ma sœur à Saint-Nazaire, et tout ça, c'était en une semaine. Je suis parti d'ici, je suis arrivé à Saint-Nazaire, donc une semaine plus, à la fin de la semaine. Super, super, super. La campagne, dès que vous êtes à l'extérieur des villes, moi je suis bien. Je suis bien. Je suis mieux à la campagne qu'à la ville, hein, à vélo, hein. Euh, Puis dans la semaine d'après, l'idée c'est que là j'avais laissé mon vélo chez ma sœur et j'étais reparti travailler à Paris. Et je crois que c'était 3 semaines plus tard, je suis revenu donc en Blablacar jusqu'à Saint-Nazaire. J'ai récupéré mon vélo et j'ai fait la Vélodyssée de Saint-Nazaire, enfin une partie de la Vélodyssée parce que la Vélodyssée, elle fait vraiment le front de mer. Moi j'avais fait, enfin, des fois je coupais un peu plus court, hein. Voilà, j'allais pas dans la dentelle du, du littoral, mais des fois je coupais un peu plus court. Euh, voilà. Saint-Nazaire jusqu'à Bayonne, ou dans la région de Bayonne où j'y ai ma marraine. Donc je suis passé par là en passant par Royan et Arcachon. Superbe, superbe, superbe. Je me rappelle de. C'était à. C'était où? C'était. J'en ai oublié le nom, excusez-moi. C'est. Je vais retrouver le nom. Hop. Les Sables d'Olonne. Je me rappelle avoir mangé des moules en front de mer. Et à peine j'avais fini que je suis allé chercher une glace au glacier d'à côté. Et à peine elle avait fini de me servir qu'il y a eu un orage de fou. Et bah, qu'à cela ne tienne, j'ai fini ma glace et puis j'ai pédalé sous la pluie. Et ça a fini par passer. Mais c'était cocasse. Il faisait un temps superbe pour le déjeuner jusqu'à la fin de mon dessert. Et puis après ça, un orage. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à La Rochelle, jusque presque la frontière espagnole. Voilà, en une semaine. Et donc ça, j'ai fait ça, c'était au printemps 2022, pour me préparer donc au voyage d'après, qui était celui-ci. Donc c'était à l'été 2022, où je suis parti de Vancouver, donc en Colombie-Britannique, au Canada, et j'ai descendu jusqu'à San Diego. San Diego ici. Et là, c'est mon plus grand voyage que j'ai fait jusqu'à ce jour. Donc ça m'a pris 5 semaines. Il y avait 3000 kilomètres. Plein d'anecdotes aussi, des galères. Mais des galères, mais on y apprend toujours quelque chose. Voilà. Donc euh, voilà, je regrette rien. C'était vraiment super. Je repars demain sans hésiter. Et donc là, pour la petite histoire, donc j'avais pris l'avion à Paris-Los Angeles. De Los Angeles, j'ai pris un train qui s'appelle l'Amtrak, qui vous monte jusqu'à Seattle. Seattle qui se trouve ici. Et ensuite, vous prenez un bus jusqu'à Vancouver. Donc vous passez une première fois là, j'ai donc passé une première fois à la frontière. Vancouver, donc je suis arrivé à la gare des bus qui sont là, qui est aussi la gare des trains. Et donc là, en pleine nuit, j'ai monté mon vélo. À 5 heures du matin, le lendemain, j'avais fini. Je suis allé prendre un café au Tim Hortons local. Et puis j'ai commencé à repédaler. Et le soir même, j'avais repassé la frontière. J'ai passé ma nuit donc côté Washington State aux États-Unis. Voilà, voilà. Et voilà, magnifique voyage. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'ai déjà fait. Ça c'est ce que j'ai déjà fait. Maintenant, je vous parle de mes projets à venir. Mes projets à venir. Donc là, c'est dans une autre couleur. Donc je vous cache un peu tout ça. Et je vous montre le projet. Le PCH. Je vous le cache. Et donc le projet, c'est ça. C'est qu'en fait, je pars de... En fait, mon projet, voilà, en 2 mots, hein, avant même de vous montrer quoi que ce soit, mon projet, c'est un tour du monde. Un tour du monde, donc, non pas du nord au sud, mais d'est en ouest. Du coup, on peut faire un tour du monde de plein de façons différentes, hein. C'est une sphère, donc on peut, tant que vous rejoignez
le point de départ, vous avez fait un tour du monde. Et, et en fait, l'idée c'est que je parte de Lisbonne, donc sur l'Atlantique, et que je revienne à Lisbonne, ou en tout cas que j'ai eu l'impression d'avoir fait un tour du monde. Donc sur l'axe horizontal. Ok, donc du coup, le projet c'est un Lisbonne-Istanbul. Lisbonne-Istanbul pour commencer, donc ensuite ça s'enchaîne par un Istanbul-Kaboul. Donc vous voyez que ça s'affiche en même temps que je le fais. Ensuite on fait un Kaboul-Lhasa, donc au Tibet. Un Lhasa-Shanghai, et là on arrive déjà en mer Jaune et en mer de Chine. Donc là on a fait un bon trajet déjà. Donc de mémoire en fait là il y a 18 plus 4, il y a 22 000 km. Donc de Lisbonne à Shanghai en passant par cette route là. Après ça on fait un petit tour au Japon, du sud au nord, on va visiter. Voilà. Après ça donc on est arrivé donc, vraiment au Pacifique. Donc il ne resterait plus que à traverser les États-Unis pour avoir rejoint équivalent à un tour du monde pour rejoindre Lisbonne au Portugal. Et donc là, ça se fait en 2 fois. Un Anacortes Minneapolis. Donc comme vous pouvez voir, en fait, je longe la frontière canadienne. Donc c'est vraiment au nord. La route, donc, les Américains lui ont donné un nom. C'est la Northern Tier. Donc c'est la partie nord des États-Unis. Donc ça, c'est bien une piste cyclable. Et arrivé ici, en fait, comme vous pouvez voir, là, il y a les grands lacs, donc il faut contourner par le sud. Et en fait, voilà. Et le dernier tronçon, ce serait un Minneapolis jusqu'à quasiment Montréal. Mais en fait, voilà, on arrive sur la frontière avec le Canada, Deer Island. Et le vrai nom de la ville qui va me voir m'arrêter et finir, c'est Bar Harbor. Voilà. Donc, un tour du monde en plusieurs étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. 7 étapes de entre 4 et 5 000 km par étape. Mon projet, c'est de continuer à travailler, hein, c'est-à-dire que je suis ingénieur là, je suis ingénieur l'année, et pendant mes vacances, je suis un cycliste aventurier. Voilà, donc je peux prendre jusqu'à 2 mois de vacances par an. Je compte faire ça sur les 7 prochaines années en commençant dès cet été. Voilà, 2 mois par an, entre 4 et 5 000 km. Et pour commencer cette année, c'est ça que vous pourriez me demander, et par quoi je commence cette année? Bah du coup, avec mon emploi, j'ai pu un peu enquêter, savoir voilà, quand est-ce que je peux partir de moi avec les contraintes de mon métier de cadre. Et ben ce serait juillet et août, ou alors, et août, ça se trouve, je peux partir 2 fois, on verra. C'est juillet et août, et ou novembre-décembre. Donc, comme vous pouvez comprendre, des choses évidentes, c'est que l'Europe du Sud, au mois de juillet et août, c'est vraiment pas la meilleure période, il fait vraiment trop chaud. C'est bien des choses. Mon expérience montre que la chaleur sur un vélo, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je pourrais vous en dire plus, mais voilà, je pourrais pas faire ça cet été. Je pourrais pas faire ça cet été. Par contre, une chose que je pourrais faire, c'est le Northern Tier aux États-Unis. Donc partir de la côte pacifique et aller jusqu'à Saint-Paul ou Minneapolis. Voilà, ça je peux le faire. Ça je peux le faire. Et donc je crois il y a 3500 km ici. Et donc c'est bien quelque chose que je pourrais faire cet été. Je vous en dirai plus, mais en tout cas à cette heure-ci, c'est bien ce que j'ai en tête pour juillet et août 2024. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu mon projet. J'espère que ça a fait son travail et que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, si vous me disiez, mais pourquoi tu fais tout ça? Bah, la réponse est que, pour reprendre la personne que j'ai pu rencontrer donc, sur ma route de mon premier voyage entre Paris et Londres, c'est que je suis mordu, ça y est, c'est comment? À partir du moment où où j'ai goûté à ça et que ça vous a plu, vous n'avez pas envie de voyager autrement. Voilà. Et
Autrement dit, j'y trouve énormément de liberté, d'aventure. J'ai plein d'anecdotes et que des bons souvenirs. Même les moments un peu compliqués, euh, c'est peut-être compliqué sur le moment, mais à peine vous êtes rentré chez vous que la première chose qui vous vient en tête, c'est cet épisode-là avec une belle histoire. Voilà. Ok. Voilà, je voulais vous présenter ça. Pendant ce temps-là, j'ai un autre fil de discussion sur ma chaîne qui est préparation de son vélo. Donc du coup, moi euh, voilà, préparation de son vélo, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je vérifie vraiment avant de partir, quels sont les points de contrôle. Euh, voilà ce que vous allez voir aussi sur ma chaîne. Les amis, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous dit. Dites-moi ce que vous en pensez euh, en commentaire. Et puis on se retrouve dans mon garage pour la préparation du vélo. Ok. Allez, à bientôt. Une bonne après-midi. Ciao.